Salut les amis, c'est Claudem. Donc aujourd'hui, on est accueilli par Monsieur Hubert pour nous présenter le club d'échecs de Doudeville. Oui. Parce que je pense que c'est très important de savoir ce qui se passe ici. C'est quand même un sport cérébral qui est... Et je voudrais qu'on en sache un peu plus sur sa création, Voilà. sur les envies qui donnent de venir jouer aux échecs et vivre cette passion. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Hubert. Donc bonjour. La passion des échecs m'est venue un jour, j'ai appris les échecs à la Maison des Jeunes à Rouen. Et pendant 30 ans, je n'ai plus entendu parler d'échecs après. C'est vrai? D'accord. Par contre, j'avais mon fils que j'ai appris à jouer aux échecs. Et un jour, il y a un monsieur qui s'appelait Monsieur Bolis, qui était receveur de la Poste à Doudeville, qui me téléphone. Il me dit Monsieur Payette, je fais une animation d'échecs à l'école Sainte-Marie à Doudeville. Et j'ai votre fils, qui est un très bon joueur d'échecs. Et j'aimerais bien qu'il joue en club. Lui, il jouait à Saint-Valery. J'aimerais bien qu'il joue en club parce que c'était un très bon... Et c'est parti de là. Après, on a été jouer un petit peu à Saint-Valery, etc. On a fait des tournois avec M. Bolis, qui était receveur de la Poste à Doudeville. Hein. Et voilà, c'est parti comme ça. Et un jour, le président de Saint-Valery me propose de monter en club à Doudeville. Donc il y a combien de temps ça? Vous devriez monter en club à Doudeville. Ouais. C'était en quelle année? Alors c'était en 90. En 90. 97. 97, d'accord. Et j'ai dit pourquoi pas, d'autant plus que moi, il fallait se passer la route. Hein, Saint-Valery, c'est pas si près que ça. Hein. Bah, c'est ça. Et vous viviez déjà à Doudeville? Donc avoir un petit club à Doudeville, pourquoi pas, puisque j'avais des enfants, tout ça, qui jouaient. Monsieur Bolis, entre autres, qui animait à Sainte-Marie, a formé quelques jeunes également. Hein. Donc, un jour, je profite d'une réunion à la mairie de Doudeville, et je vois monsieur Tartarin, qui était maire à l'époque, et je lui dis que ça m'intéresserait de voir un club à Doudeville s'il avait un local. Bon, quasiment dans la minute qui suit, il m'a trouvé le local. Moi, c'est génial. Donc je lui dis, tiens, bon, là, je suis coincé là. Puis voilà, c'est défilé. Là, je suis coincé. Bon. Donc, à partir de ça, il m'a dit, vous inquiétez pas, nous avons une association qui peut s'occuper de tout ça. C'était Doudeville Accueil. D'accord. Hein. Donc, le moyen de se Doudeville Accueil qui était très intéressé, évidemment, puisqu'ils ont plusieurs activités, etc. Monsieur Vaussier, qui était à l'époque un type très sympathique, hein, étant très, je sais pas. Donc, on a monté le club à Doudeville, hein, et on a commencé à faire quelques championnats, quelques compétitions en tournoi également. En 98, le premier tournoi de Doudeville date de 98. D'accord. Donc cette année, c'est le 25e. C'était l'année des champions, avec le foot et tout ça, hein? Oui, si on peut dire. Je ne sais pas, je peux pas dire exactement, mais enfin bon, disons qu'on a monté... On a fait le Grand Prix de Doudeville. Tous les ans, on fait le Grand Prix de Doudeville, sauf l'année dernière, évidemment, à cause du Covid. Ça fait 2 années de suite qu'on ne fait pas à cause du Covid. Là, cette année, j'espère qu'on va reprendre. Là, j'ai vu que les activités reprennent pas mal quand même. On reprend, mais bon, rien ne vous dit qu'au mois de janvier, il va pas y avoir une catastrophe encore. C'est vrai qu'on nous en parle pas mal. Bon, enfin bref. Toujours est-il que, bon, voilà, c'est parti grâce au concours de la municipalité et de l'association. Hein, voilà. Hein. Et dans les années... alors, j'ai fait un petit reportage là-dessus. Alors, le jeu d'échecs est un jeu de société reconnu par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Hein, c'est un sport comme un titre que depuis janvier 2000. Hein, la Fédération française compte dans ses rangs plus de 50 000 licenciés. C'est énorme. Et peut-être encore plus maintenant. Oui. Là, ça fait 10 ans que le papier est fait.
Alors c'est un jeu qui développe chez l'individu, qui le pratique, la concentration, l'imagination et l'anticipation. Alors le jeu d'échecs se pratique de manière individuelle ou collective, hein, par équipe ou individuelle. Il existe des championnats individuels comme les championnats des jeunes, les tournois, les Open, etc. Également les championnats par équipe comme le championnat de France, les championnats scolaires, etc. D'accord. Hein. Alors le club de Doudeville a été créé le 1er avril 1997, hein, c'était pas en poisson, enfin. Il compte environ une soixantaine de licenciés provenant de la région et de différents établissements scolaires. C'est bon, on oscille actuellement, depuis un an ou deux, il n'y a plus de scolaires. On évite les rassemblements exagérés. Donc, autrement, on oscillait entre 40 et jusqu'à 100 adhérents. Hein. C'est quand même un sport qui est ouvert à toute tranche d'âge, quoi. C'est vraiment. En sport, il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge, voilà. Il n'y a pas d'âge, c'est même pas 77 ans. Il y a des gamins de 4 ans qui jouent aux échecs, puis ils jouent pas mal. Tu vois, vous avez des jeunes vraiment qui commencent. Il y a des vieux de 80 ans, voire jusqu'à 100 ans, qui jouent encore aux échecs. Hein. Bon, c'est super comme ça. En plus, ça permet un rassemblement. Ouais. C'est vraiment quelque chose. Alors, ça varie suivant les individus. C'est pour ça qu'on appelle ça en sport, parce que tu as des individus qui suent quand ils jouent aux échecs. Oui. Alors, la concentration, tout ça. Bon, c'est pour mon corps. Hein. Moi, je suis un peu relax là-dessus. Mais. Non, mais je comprends qu'il y en a qui le vivent. Hein. Ça peut être pénible pour certaines personnes. D'ailleurs, on est obligé d'avoir des certificats médicaux, etc. Alors, actuellement, là, ça, c'est pas à jour. Actuellement, nous avons 3 équipes engagées, hein, 3 équipes engagées en championnat. L'année dernière, on jouait en National 4 et on est descendu en National, on est descendu en Régional. Bon, pour la bonne et simple raison qu'il y a eu beaucoup d'absences. Bon, par rapport aux grands clubs, on n'a pas de remplaçants, on n'a pas trop de remplaçants, etc. Et c'est une catastrophe quand il y en a 2 ou 3 qui nous manquent. Hein. Ah oui, non, je me dis que ça peut... C'est une catastrophe, donc automatiquement, on est descendu. Puis bon, c'est vrai qu'on était un peu moins fort aussi. Hein. En ce moment, on est un peu moins fort. Oui, mais je pense que de toute façon, les 2 ans qui sont passés, là, ça a affaibli un peu tout le monde. Hein. Je pense que mentalement et tout ça, on a l'envie coupée. Il faut que ça reparte. Vraiment... Voilà. Alors donc l'équipe a été couronnée de succès, dans différents succès à différentes époques. Hein. C'est ça, vous avez remporté quand même des championnats. On a remporté quand même des trucs intéressants. Hein. Alors les plus intéressants, c'est avec le collège de Doudeville, hein, entre autres, hein, qui a été champion de l'académie et qui a fait les championnats de France à Hyères. Mais il y a aussi le collège Bobet, dont je m'occupe. Hein, mes enfants étaient là-bas, etc. Et avec le collège Bobet, on était 2 fois à Cannes, en finale à Cannes. Ah ouais, c'est sympa. Hein. Ouais. On était 2 fois en finale à Cannes, alors ça c'est vraiment champion. Oui, en plus, on est parti en avion, etc. On était les rois du pétrole. Quoi. Mais c'est des moments tellement sympas dans une vie. Ah oui, c'est chouette. Hein. Et là, Doudeville a été à Hyères. Hein. Ils ont été à Hyères, dans le Midi également. Là. Ils s'étaient fait éliminer par Honfleur. En demi-finale de la Coupe de France, ils s'étaient fait éliminer par Honfleur. Bon, il faut dire que Doudeville et le collège Bobet, le collège André Rimbaud de Doudeville et le collège Bobet, ainsi que Jean 23 à Yvetot, c'est quand même des joueurs du club, hein, la plupart. Ah, okay. Hein. À part un ou 2 comme ça, mais la plupart, c'est les têtes. Le vrai noyau, c'est les joueurs du club. Quoi, hein. En 97-98, il y avait Saumon. Hein. Alors, c'est des joueurs. Ça, c'est mon fils, et puis ça, c'est un gars de Doudeville. Hein. À l'époque, on était à Saint-Valery. Hein. Bon, en Benjamin, mon gars avait fini 10e et sur le plan de la Seine-Maritime. Hein. D'accord. Et 14e, Vincent. Hein. L'année d'après,
nous avions 5 joueurs, Déjà hein, plus donc, de monde. en poussant et là, qui finit 9e, etc. Bon, enfin, c'est pas des résultats extraordinaires, mais bon, c'est quand même Mais remarquable voilà. pour un début de club. Ensuite, hein, l'année d'après, bon, ça s'est amélioré un petit peu, hein, on avance un peu. Ensuite, jusqu'à l'an 2000, il y a une progression. Hein. Et en l'an 2000, on a eu le petit de France, Alexis. Alors, Alexis de France, il avait commencé en 2000. Hein, en 2000, ça c'est 2000 ans. Il a commencé en 2000. Oui, il a fait l'année 2000 au mois d'octobre. Hein. Il s'était inscrit au mois d'octobre 2000. Et au mois de. Non, il s'est inscrit au mois de septembre 2000. Au mois d'octobre, il a fini 2e des petits poussins. Hein. D'accord. Et au mois de mars, il était champion de Haute-Normandie. Il a fait une progression mais énorme. En 6 mois, il a fait une progression extraordinaire. Et par contre, il a fini 48e au championnat de France. Oui, mais bon, vu la vitesse de son évolution, après, je ne sais pas s'il a continué à jouer. Il y avait Mathieu Farcy également. Mathieu Farcy, c'est un gars d'à côté, de route. Mathieu Farcy, lui, c'est un poussin qui a fini second également. Et qui a fini 3e au championnat de Haute-Normandie. Hein. Alors voilà les premiers succès. Donc c'était un beau démarrage, comme on dit. Vraiment concret dès l'an 2000. Hein. Dès l'an 2000, au bout de 2 ans, à peine 2 ans ou 3 ans de création du club. Hein. Ce qui est bien, c'est que alors là, il y a eu mon fils, là, Julien, qui a fini 3e au championnat de Seine-Maritime en junior. Hein. Bon, alors là, Julien, il a eu affaire, il était tout seul derrière une meute de joueurs chevronnés, c'est pas facile. Bon. Hein. Alors là, le petit Étienne Barjon, il avait fini 2e, enfin bon, c'est une petite catégorie petit poussin. Hein. Alors ça, c'est pareil, en pupille, Bérénice Benoît avait fini 2e. Ensuite, mon fils Clément, en cadet, 3e. Et là, Pierre Servin, en cadet, qui a fini 1er. Champion de Seine-Maritime. Bien. Et apparemment, il n'a pas fait les championnats il n'a pas pu faire les championnats de Normandie, je crois pas. Je ne sais pas pourquoi. Alexis de France, 3e. Hein, là, on est en 2000, etc. Alors là, Clément a fini 2e. Là, ça ne vous dit pas grand-chose. Hein. En cadet, là. C'est pas mal, hein, c'était pas mal. En cadet, c'est. Je trouve ça bien je trouve ça bien de créer un club et en peu d'années, quoi, en fait, ça puisse. Oui, mais il fallait s'en occuper. Et puis, il y avait du potentiel. Hein. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais il y a du potentiel. La preuve, c'est qu'en 2022, vous êtes toujours là. Oui. Ouais, donc, alors, donc, voilà un petit peu les. Donc, déjà un beau palmarès. Voilà. Et donc. Un palmarès qui n'est pas. Alors, vous avez la famille Benten, par exemple. Hein. En 2005, ils étaient champions pupille et championne poussine. D'accord. Et lui, il a fini 2e au championnat de Normandie. Elle a fini 1re au championnat de Haute-Normandie. Hein. Elle a fait 1re au championnat de Normandie. Elle a fait les championnats de France, qu'elle a fini 32e, je crois, un truc comme ça. Quoi. Bon. J'ai un film là-dessus. Hein. Ah bon? Je vais te dire une chose, c'est plutôt comique qu'autre chose. Oh. Ok. Et donc, elle était devant la fille qui s'en foutait complètement. Ah bon? Poussait sa machine là, puis elle attendait que ça se passe. Puis l'autre, il la regardait. En fait, tu dominé le jeu. Des gamins, quoi. Ouais. Si je retrouve le film, je te le remontrerai. Oh, c'était rigolo, ça. Enfin, toujours est-il que, bon, ça a été une belle aventure pour elle, hein, Léa.
La petite Curdelle, celui qui a fini deuxième également au championnat départemental. Clément qui a fini troisième en Haute-Normandie. Le petit de France, deuxième. Il s'était fait battre par Mohamed, un gars qui s'occupe maintenant de l'animation à la fédération. D'accord. Un type très sympathique également. Alors, il y a des tas de... Alors là, voilà. Alors Benten Léa en 2006. Alors donc là, à 2000 ans, il y a le petit Souillard qui était champion de... Alors en 2004, alors ça c'était en 2000 ans, hein. L'Exil de France, champion de Haute-Normandie, hein. Avec championnat de France, il a fini 48e au championnat de France. En octobre 2001, les championnats de Seine-Maritime jeunes à Iflo. Ah oui, en 2001, j'ai organisé les championnats de Seine-Maritime jeunes à Iflo. D'accord. Alors en 2004, Olivier Souillard, champion de Seine-Maritime et de Haute-Normandie. Petit poussin, 73e au niveau national, hein, en finale à Reims. On a été à Reims pendant 2 jours, 3 jours, dans une maison à côté d'Épernay, en plein milieu des vignes, hein, des champagnes. Enfin, moitié Chandon et puis Don Pérignon. Oui. Et je me rappelle, les gens qui nous logeaient, ils avaient un jardin. Donc, il n'y avait pas un mètre carré de pelouse, ni de fleurs, que des vignes. Le terrain coûte cher. C'est pas le même qu'on achète en bouteille. Hein. Non, le terrain coûte cher. Hein. Oui. Alors donc là, Olivier Souillard, donc là, Léa Benten, vice-championne de Seine-Maritime et championne de Haute-Normandie, petite poussine, 35e au championnat de France à Reims également. C'est bien. La même année. Clément, 2e cadet de Seine-Maritime et 4e de Haute-Normandie. Bon, ça c'est mon gars, ça. Aurore Benten, 2e pupillette. Donc voilà, ça c'était jusqu'en 2004. Et puis après, j'ai pas... Ah oui, attends, il y a encore d'autres trucs là derrière. Alexis, 2004. Alors, en parlant des collèges, alors en 2006, le collège Val-d'Eau se qualifie pour les demi-finales du championnat de France d'académie. Alors lui, ils n'ont pas eu de pot non plus. Hein. Ils n'ont pas eu de pot et il a fallu qu'ils fassent une demi-finale. Parce qu'à l'époque, ils parlaient déjà de la réunification de la Normandie, etc. Donc, oui. Il fallait faire une demi-finale. Ils ont fait une demi-finale contre Honfleur et ils ont un peu merdé. Mais ça commençait Ils n'ont pas pu faire la finale. Comme il fallait. Bon. Par contre, ils l'ont fait l'année d'après. Bon. Ils ont été joués hier, hein, l'année d'après. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils ont fini 17e sur 24. Bon, ça va. Alors, la finale d'Académie. Alors, en 2010, Jean 23, avec 4 joueurs. Hein, c'était que des joueurs de Doudeville, ça. Hein. D'accord. C'est des habitants de Doudeville, Yerville, Doudeville et Ifto aussi. Hein, donc c'était des joueurs de chez nous, hein, qui avaient leur licence à Doudeville, hein, qui jouaient à Doudeville. Ils ont été en finale de l'Académie à Cannes. Pardon. Et ils ont fini 10e sur 22. Oh, c'est pas mal. Quand même pas mal. On jouait vraiment quand on entendait Paris, Marseille, tout ça. C'est vrai que c'est beau. On était vraiment des petits. C'est beau, franchement. On était des petits. Hein. Ah non, la bip en bois. Je maîtrise mal ce truc-là. Alors, il y a eu une deuxième finale de l'Académie à Cannes également. L'année d'après, ils ont refait une deuxième finale. Alors là, la première année, c'est moi qui les ai accompagnés. Bon. Autrement, après, le collège Val-d'Auge. Alors, le collège Val-d'Auge se qualifie quand même, est champion d'académie, hein, et il finit 17e sur 24 à hier. Hein. Bon, bah, super. La finale de l'académie Cannes, ah oui, pendant 23 on l'a vu ça. Ouais. Donc là, après, j'ai pas fini, moi j'ai pas de truc. Hein? De toute façon, on a déjà fait quand même un sacré tour de l'association. Voilà. Et là, au jour d'aujourd'hui... Pour vous dire un peu l'ambiance, un petit peu de... C'est quand même une association qui a des bases solides. Oui. Au jour d'aujourd'hui, vous avez quand même fait des rencontres qui sont importantes.
Et donc aujourd'hui, là, qu'est-ce qui va se passer pour l'année en cours? L'année vient de démarrer. Oui. Des projets, des championnats en cours Les projets en pour cours. l'association, Alors, des championnats à venir. alors là, actuellement, hein, j'ai créé 3 équipes. Hein. On a monté 3 équipes puisqu'on a le potentiel pour ça. 3 équipes de 5 joueurs. Bon, comme on est descendu d'une division, Ouais. avant c'était des équipes de 8 joueurs, donc c'était quand même. Et là, bon, ça nous a permis d'avoir un peu plus de joueurs pour jouer en championnat. Donc on va faire 3 équipes. Hein. On a déjà commencé déjà. Hein. On a déjà fait 2 matchs. Hein. La 3e équipe était exempte. Donc on va faire, il y a une équipe qui est plus forte que les autres qui a pour mission de remonter hein, en National 3, en National 4, pardon. Et on a arrêté un petit peu les jeunes parce que le championnat des jeunes, on était en National 3 jeunes. Le problème, c'est que les jeunes, il faut en minime, en benjamin, en pupille et en poussin. D'accord. Et on n'a pas toujours ce qu'il faut. D'accord. Donc ça, en fait, c'est le minimum. Cette année, on avait ce qu'il fallait. Apparemment, ils veulent plus jouer avec les jeunes. Ils veulent jouer avec les grandes personnes. Bon, voilà. C'est justement là ce que j'avais Bon, c'est pas plus mal parce qu'au point de vue individuel, pour moi, au point de vue individuel, ils seront plus forts. Ils seront plus forts parce qu'ils auront l'expérience des anciens, etc., qui n'ont pas forcément chez les jeunes. Hein. Les jeunes, c'est bien souvent des débutants, etc. Hein. Donc, bon, moi, je ne vois pas ça dans le mauvais œil. Quand on est jeune, on est peut-être un peu plus individualiste. Oui. C'est-à-dire qu'on aime bien oui. relever des défis. Oui, mais le problème, je vous dis, le problème, c'est de trouver un de chaque catégorie. Et si vous en avez 4 de la même catégorie, il y en a 3 qui sont lésés, qui ne peuvent pas jouer. Bien sûr. Hein. Donc c'est ce qu'il faut pour monter une équipe. Oui, il faut, Voilà. Justement, j'avais posé la question, voilà. parce que comme quelqu'un comme moi, quand on ne connaît pas. Oui, tout à fait. Une Oui, équipe de 5, de 8, c'est vrai enfin, on se pose des questions. Il faut comprendre un petit peu, il faut être dedans pour comprendre. C'est ça. Et voilà le problème pour l'équipe jeune. Alors, par contre, il y a un championnat individuel jeune. Alors là, pour l'instant, j'ai 6 jeunes qui sont inscrits. Hein. Alors, je compte particulièrement sur un qui m'a l'air très très bon, en pupille, hein, qui m'a l'air vraiment, je pense qu'il a beaucoup d'ambition et Vous avez beaucoup d'espérance pour lui. et puis il a son père qui joue également. C'est son père qui l'a formé un petit peu, mais je vois par exemple dimanche, il y a 8 jours, c'est le seul qui a gagné la partie. Hein. Oui, donc. Hein, et il a gagné contre des joueurs qui étaient nettement plus expérimentés. Hein. Puis, avec un Hello. Oui, donc ça peut quand même. Parce qu'il y a le Hello, vous savez ce que c'est que le Hello, non? Du tout. Alors le Hello, c'est un classement national et international. C'est un classement. Alors, classement national, bon, maintenant, moi, je suis en classement international parce que j'ai joué contre des internationaux. Et alors, c'est un classement. À chaque fois que vous gagnez un match contre un plus fort, hein, vous ramassez des points. Et quand vous jouez contre un plus faible, hein, vous ramassez des points également, mais beaucoup moins. Hein. Alors, c'est de l'ordre. Hein. Oui. Je vous dis ça grosso modo. C'est de l'ordre que si vous gagnez contre un plus fort, vous gagnez 100 points. Okay. Si vous gagnez contre un moins fort, c'est 10 points. Ah oui, et le contraire, c'est pareil. D'accord, ok. Hein, vous perdez contre un plus fort. Enfin, c'est un peu grosso modo. Hein. D'accord. Enfin, c'est pour vous dire l'échelle un peu de valeur que ça peut avoir dans le classement. Donc voilà, bon, moi je suis en pleine régression. Hein. Je suis en pleine régression pour la bonne et simple raison qu'il y a de plus en plus de joueurs. Et il y a des bons. Et que nous, on a tendance à régresser pour l'âge, avec l'âge. Hein. De toute façon, on régresse automatiquement avec l'âge. Il y a des trucs qu'on ne pense plus, quoi. Et voilà pour le classement. C'est quand même des belles perspectives pour cette année. Je pense que c'est une année de reprise après les 2 années de Covid. Je pense que c'est là justement où vous allez pouvoir faire le point
Oui, hein. Si vous allez pouvoir faire le point justement sur tout ça, et puis peut-être restructurer justement Oui, vos oui. joueurs, Oui, savoir qui serait amené à peut-être plus vous suivre ou s'investir vraiment oui. pour être amené à vous suivre de Bah plus en oui, il plus, faut. à reprendre le club peut-être, ou Oui, non, mais vous soutenir, ça simplement. peut reprendre. De toute façon, là, Ouais. là, il y a une reprise, hein, si vous voulez. Hein. Bah, pour revenir à l'association, donc en fait, Oui. est-ce que donc pour s'abonner à l'association, Comment? il faut compter Pour combien? s'abonner. Oui. Ça, Pour les c'est la intéressés. douloureuse. C'est ça. Alors donc, pour s'abonner à l'association, moi, c'est le club, il prend 50 euros pour les adultes D'accord. et 40 euros pour les enfants, Donc ça c'est pour l'année. pour l'année, D'accord. licence comprise. D'accord. Alors licence A ou licence B comprise. D'accord. Hein. Oui, parce que parfois il faut remettre de côté. Donc je ne fais pas d'épicerie là-dessus. C'est pas énorme. C'est pas énorme dans la mesure où les adultes prennent leur voiture en général, enfin sont susceptibles de prendre leur bagnole pour aller faire les. Alors que les enfants, bon, ils se remballent derrière, donc bon, 50 euros et 40 euros, ça me paraît raisonnable. Oui. Quoi, hein. Donc en plus qu'on a la responsabilité des gamins, etc., quoi, plus que les adultes, bon, ça rapporte pas gros, hein, on a une subvention de la commune, on arrive à faire un petit peu de pognon quand on fait en tournoi, par exemple, hein, on retombe un peu près sur les pieds là-dedans avec ça, quoi. Je suis pas mal, quoi. Enfin, point de vue budget, je suis pas mal, quoi. D'accord. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut demander pour l'association aujourd'hui? Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut Hein? au niveau salle, vous avez ce qu'il faut? Au niveau Alors, au niveau salle, il n'y a rien des dons, a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Doudeville, vous suivez vraiment. que ce soit cette municipalité-là ou une autre, nous a jamais créé vraiment d'ennui. Hein. Bon, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, vous avez quand même une soixantaine de licenciés, c'est ce que vous me disiez? Alors, au jour d'aujourd'hui, on était une trentaine de licenciés. Trentaine, c'est un petit peu. On était une trentaine de licenciés. Bon, s'il y a le championnat scolaire, on va se retrouver avec normalement 90 licenciés, quoi, 90 licenciés, quoi, avec les championnats scolaires. Mais Oui. là pour l'instant, bon, les licenciés, c'est surtout les licenciés A, hein, les licenciés A qui font marcher le club, quoi, qui participent aux différents championnats, etc., quoi. Et admettons, pour un jeune ou moins jeune, hein, quelqu'un qui a tout simplement envie de s'investir et s'intéresser aux échecs, mais qui n'a jamais osé passer le cap parce qu'il a peur de ne pas y arriver, parce qu'il a peur de ne pas savoir, Oui. qu'est-ce qu'on peut lui dire pour lui donner envie justement De jouer aux échecs. de jouer aux échecs? Déjà d'essayer, peut-être. Déjà, qui savent pas jouer ou qui savent bien jouer, etc., on fait pas de différence, si vous voulez. C'est ça. Bon, si vraiment il fait l'idiot, c'est pas la peine. Mais Oui. enfin, s'il n'est pas très doué aux échecs, et puis que ça lui plaît de faire partie d'une équipe, etc., et puis qu'il n'emmerde personne, il n'y a pas de problème. D'accord. Hein, Ok. hein. Et admettons si. On n'est pas délicat. Hein, du moment qu'il trouve son plaisir, c'est ce qu'on demande. Hein. Bon, d'autre part, celui qui veut progresser, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. À partir du moment où quelqu'un a envie, je pense qu'un minimum, il va demander aux autres de savoir comment faire ça. De toute façon, faire cela, puis réfléchir tout simplement. Il faut dire que les échecs, c'est 90% une volonté personnelle. Hein. C'est ça. Ouais. Hein. Même au point de vue au point de vue performance, au point de vue d'apprendre, etc. Bon, il y a des bouquins, oui, il y a tellement de choses, mais il faut énormément de volonté de comprendre, etc. Il faut jouer, et puis il faut jouer, puis faut pas faire n'importe quoi. Donc il y a également, on n'a pas d'entraîneur hein, à Doudeville. Hein, il n'y a pas d'entraîneur. Bon, c'est sûr qu'un entraîneur c'est efficace également. Hein. Là, vous apprenez à jouer vraiment entre vous. C'est vous qui justement orientez les nouveaux joueurs. Oui. C'est nous qui disons, parce qu'on a notre propre expérience. On dit ça, celui-là, il dit ça, il ne faut pas faire ça comme ça, etc. Il faut rester concentré. Il faut d'abord, avant de jouer son coup, il faut regarder si l'adversaire
si le coup de l'adversaire n'est pas meilleur. Oui. Hein, avant de, il faut ne jamais mésestimer l'adversaire, C'est ça. parce que bien souvent, c'est là qu'on se fait avoir. Tu crois que l'adversaire est nul, et puis hop, Et puis ça va être une feinte. il pour, te fait ouais. un coup tordu, et puis tu n'as pas compris. Justement, Puis, vous devez tiens, avoir je souvent continue justement ces conneries. des gens qui feintent comme Ouais, ça. ouais. Il doit y avoir des moyens de tricher. Ouais, des mais c'est moyens- une question de, Ouais. c'est une question de tactique, de malice, etc. Donc il faut faire attention. Bon, c'est pas mon corps en général. Justement. Je pousse un peu du bois, quoi. Ce qui s'appelle pousser du bois, c'est-à-dire de jouer sans trop réfléchir. Ouais, c'est y aller. Hein. Ok. Hein, Mais donc, sinon, c'est un jeu pour. Il faut savoir mais c'est s'isoler sûrement dans son esprit. un jeu de vraiment, concentration, c'est ça. un jeu de patience, de concentration, d'observation, enfin un tas de trucs. Là. Et justement, par rapport à ça, une partie, ça peut durer combien de temps en moyenne? Alors, Parce que je suppose que ça peut durer très très longtemps. alors, une partie, ça peut durer très longtemps, ça peut durer 10 ans. Oui, en fait, il n'y a pas de fin. Non, c'est il n'y ça. a pas de fin, seulement bon. Arrive un moment, C'est pour ça qu'on met des pendules. C'est-à-dire que pour les parties rapides, bon, en principe, c'est à peu près un quart d'heure chacun. D'accord. Ok. Les parties longues, c'est à partir d'une heure. Hein, à partir d'une heure, mais je vois par exemple en championnat, ça peut durer 3 heures. Hein, 3 heures chacun. Donc, ce qui est vraiment Donc fatigant. tu commences à mentalement. 2 heures et puis il y en a qui finissent à 8 heures du soir. Et c'est là qu'on voit qu'il y en a qui commencent à transpirer, comme vous me parliez tout à l'heure. Tout à fait. Oui, mais ça c'est physique, ça, c'est la concentration. Bon, il y a des gens qui prennent tout sur eux Ouais, aussi c'est ça. quelque part. Hein. Ouais. Là, c'est dès qu'ils réfléchissent tout ça, ça les fait vraiment travailler le cerveau. Bah, ça va être un stress énorme. Hein? Ça va être un stress énorme, surtout quand vous avez Ouais. l'adversaire qui est en face Ouais. et vous voulez vraiment le. Oui, oui. Oui, c'est pour ça que Plus ça dure, plus ça va être. moi j'ai une chance, c'est que ça m'impressionne pas. Bon, bah, c'est une bonne chose. Ça. Donc je gagne en lucidité, tout ça. Hein. Ah bon. Non, je ne m'impressionne pas, mais enfin, je ne suis pas fort du tout, hein, non plus. Hein. Je fais 1200 tout cassé, quoi. Alors moi, personnellement, je suis à mon niveau. Bien sûr que gagner, c'est bien, Bien mais sûr, ça fait toujours plaisir. participer, s'amuser, hein, se distraire. Je crois que le jeu d'échecs, c'est tout ça aussi. Hein. C'est ça. Hein. C'est savoir. C'est prendre plaisir à jouer. Voilà. Donc, ça, c'est le mot de la fin, vraiment. C'est prendre pour ça plaisir que et puis, nul ou très fort, moi j'accepte tout le monde. c'est tout. D'accord. Hein. Même s'il est nul, enfin quand il est vraiment trop nul, je dis merde, il fera peut-être autre chose. Enfin, Vous dites que vous en pensez pas. s'il arrive à prendre plaisir à jouer, il n'y a Ouais. pas de problème. À partir du moment où tu prends plaisir à jouer, tu progresses. Tu progresses. Oui, mais après, ça peut être le plaisir de jouer ensemble. Eh bon, bah voilà, j'espère que cette petite interview vous a donné envie de venir. Il y a tellement d'osmose et tellement de sympathie dans ce club. Franchement, je vous dis qu'une chose, essayez. Dernière question, est-ce que quelqu'un qui a envie de jouer, juste essayer? Bien sûr, oui. Juste essayer Bien après, sûr, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Bon, Il bah, n'y super. a pas de problème. Bon, bah, super. Donc, vous voyez, vous êtes invité à pouvoir essayer. La porte est ouverte à tout le monde. Et À avec partir du une- moment où on se tient correctement. Oui, bah, ça, c'est Hein? c'est un peu. C'est la civilité. Voilà. Voilà. Monsieur Hubert Payette, président de l'association du club d'échecs de Doudeville, merci de votre accueil. C'était un grand plaisir. De rien. Et Ah, puis- tout le plaisir est pour moi. Bah, pour moi-même, parce que partager un petit moment comme ça et puis apprendre moi-même un petit peu comment se passent les jeux Ouais. d'échecs, c'est un plaisir. Voilà. Je vous dis à très vite les amis, puis on se retrouve pour une autre surprise.